Ivoire Coton, nous sommes aujourd'hui le deuxième producteur ivoirien. Nous avons une production de coton-graines de 180 000 tonnes annuelles pour la campagne 21-22 qui s'annonce. Au niveau de Faso Coton, c'est beaucoup plus petit. On parle d'à peu près de 40 000 tonnes de coton-graines et de 15 000 tonnes de coton-fibre, avec une deuxième usine qui vient de se construire et qui serait normalement opérationnelle sur la campagne 21-22. Alors l'impact du Covid, il a été à plusieurs niveaux. Donc au niveau opérationnel, on a appris à travailler différemment. Donc déjà les contacts avec nos clients, nos fournisseurs se sont faits par visio. Avec nos producteurs un peu moins, puisque les zones du nord du pays, quand le corona s'est déclaré, c'était un peu lointain. Donc les semis étaient déjà faits, donc la récolte était en bonne voie. On a réellement commencé à ressentir le Covid sur nos opérations bord-champ et en usine dans le milieu de l'année, c'est-à-dire qu'il y a commencé à y avoir des opérations de sensibilisation, mais ça n'a pas changé grand-chose. Les prix bord-champ ont été payés, le coton-graine a été enlevé dans les délais, la fibre est descendue dans les ports comme d'habitude. Par contre, on a eu un gros souci sur les délais d'évacuation, c'est-à-dire les embarquements, parce qu'à un moment donné, les négociants n'avaient plus de commandes, ou en tout cas avaient du mal à exécuter leurs contrats. Donc on s'est retrouvé avec d'énormes stocks dans les ports d'Abidjan et de Lomé, et de San Pedro aussi, puisqu'on exporte au départ d'Abidjan et de San Pedro pour Ivoire Coton et de Lomé pour Faso Coton. Donc on avait d'énormes stocks dans les magasins, donc des frais logistiques qui sont donc allés en hausse, et donc avec plus d'avaries. On a eu beaucoup de mal, donc on a eu deux campagnes qui se sont chevauchées, puisqu'on s'est retrouvé à avoir une campagne 19-20 qui s'est prolongée au-delà du délai habituel. Donc on s'est retrouvé à embarquer en même temps de la campagne 19-20 que 20-21, avec d'énormes retards, donc des frais financiers, puisqu'on travaille sur des crédits de campagne. Donc les banques ont été assez compréhensives, je veux dire, le corona nous touchait tout le monde, dans la mesure où ils ne nous ont pas exécuté immédiatement toutes les pénalités. On a pu négocier des reports, mais ça a été éprouvant. Côté logistique, ça a été très éprouvant. Donc le coronavirus nous a appris à travailler différemment. Donc moins de déplacements, plus de communication donc, via les nouvelles technologies. Je racontais ce matin à un collègue, on est d'une l'ancienne génération, même si on n'en a pas l'air. On ne savait pas ce que c'était Google Classroom ou Team Microsoft ou encore moins Zoom Meeting. Bon, on a appris à utiliser tous ces outils. La plupart d'entre nous n'avaient même pas de caméra sur leurs ordinateurs. On a appris à utiliser, à faire des visioconférences. Et ça nous a rendu un peu plus efficaces, puisque comme nos usines sont très disparates géographiquement, donc on est sur 5 localités, on a, bizarrement, moi en tant que directeur commercial, j'ai jamais été autant en contact avec les usines. Donc ça a même facilité la communication entre nous. Ça nous a permis d'être aussi plus réactifs, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait une situation qui était inédite, dont tout le monde subissait des conséquences. Donc on a été aussi fait preuve de plus d'entraide, je dirais plus d'humanité entre nous, que ce soit avec les négociants, que ce soit avec les fournisseurs, même le personnel. Donc il y avait des alertes rouges, dès que quelqu'un était testé positif, vous restez à la maison. Donc on était tous très, très disciplinés. Et aujourd'hui, même le petit conseiller agricole ou le petit comptable au fin fond d'une région, il sait aujourd'hui communiquer en visio. Donc on est passé vraiment au digital. On a mis ce temps à profit pour se former, pour mieux communiquer et faire comprendre aussi aux gens les enjeux. Parce que derrière ça, plus vite on embarque, plus vite on encaisse nos contrats, et mieux l'entreprise se porte. Donc les résultats de l'entreprise sont également liés à la rapidité de l'exécution de la vente. Donc il y a eu plus de prise de conscience de la chaîne. C'est-à-dire que ceux qui ne regardaient pas ce que faisait le commercial ont commencé à s'en intéresser. Alors ce qui est quand même assez surprenant, les cours ont monté. Parce qu'on ne s'y attendait pas, on nous a toujours dit que la consommation allait baisser, donc qu'on aurait des cours pas favorables, mais apparemment les spéculateurs, comme on les appelle, ont décidé autrement. Donc nous en Afrique aujourd'hui on a des productions en hausse, historiquement même on n'a jamais eu autant de coton, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc on a vu ce coronavirus comme étant peut-être le changement d'une nouvelle manière de travailler et de nous positionner sur l'échiquier mondial.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à communiquer en direct avec tout le monde. L'AFCOT a toujours été un partenaire pour les sociétés comme Ivoire Coton et Faso Coton, on en est même donc membre. On n'a pas eu de réunion annuelle pendant cette période de Covid, mais on a eu des réunions en visio. Donc moi j'avais l'habitude de participer au conseil d'administration de l'AFCOT par procuration, donc on avait tendance à laisser l'un de nos actionnaires qui est la société Reinhardt nous représenter. Cette année, après 17 ans de membership à l'AFCOT, j'ai participé au conseil d'administration de l'AFCOT en visio. Voilà, comme quoi, c'est bien ce que je disais, ça a facilité les contacts. Voilà. Donc on n'a plus peur de se parler, même malgré la distance.